le sexe. C'est qu'à chaque relation sexuelle, il y a un esprit qui rentre en toi. Maintenant, je veux que tu retournes en arrière. Essaye de revoir la vie que tu avais menée avant. Allons prier, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, si je suis là, c'est pour toi. Il y a des choses que je veux entendre que de toi. Que le Seigneur qui parle mieux, qui nous connaît plus que nous-mêmes, qui a fait que nous soyons comptés parmi les vivants, que ce Dieu-là parle. Lève ta voix, les yeux fermés, prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons éternel multiplication de grâce pour ta bonté, pour ton amour infini. Tu as permis, tant de Père, que nous soyons comptés en séjour parmi les vivants. Ceux qui sont morts en de Père, nous ne sommes pas plus qu'eux. Ce n'est ni pas les études, ni pas la richesse, ni pas la renommée, mais ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là. Bénis ton peuple. Que la grâce inonde dans leur vie. Et que tout ce qui se passera, Elohim, soit pour ta gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Sois dans la joie d'être devant la face de Dieu. Parce que si nous venons ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Pendant qu'il y a des morts partout. Ces gens-là qui meurent, nous ne sommes pas plus qu'eux. Il y a d'autres qui craignent Dieu plus que nous d'ailleurs. Et il y a d'autres qui avaient la nationalité que toi et moi nous cherchons. D'autres étaient des mariés, voire même des enfants. Et ils ont laissé derrière eux toutes les familles. Ils ont laissé même des enfants, des mineurs. Et la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Et moi, pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Et quand tu réalises tout ça, on ne te poussera jamais à ça. J'avais parlé le dimanche passé sur le service. Ce qui est très important dans une vie chrétienne, dans la vie courante, c'est le travail. Celui qui ne travaille pas n'avancera pas. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. À moins que tu sois un mendiant. Et c'est pourquoi dans le Seigneur aussi il y a des mendiants. Les gens qui n'aiment pas travailler pour le Seigneur. Il peut travailler du 1er janvier au 30 décembre. Pendant qu'il gagne son argent, il s'en fout de tout ce qui concerne. Parce que lui pense toujours à ce qui va aider
sa chair. Mais je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ont cherché des millions comme ça. Qui avaient aussi des millions plus que ce que tu as. De l'argent plus que toi, ce que tu cherches. Ils ont toujours besoin. L'argent ne te donnera jamais la paix. Ça peut te faire acheter des véhicules et des parcelles. Mais cela ne te donnera jamais la paix. À un certain temps, tu auras toujours besoin. C'est pourquoi quand tu cherches l'argent, c'est bien, ce n'est pas mal. Mais ne donne pas tout ton temps à chercher. Tu dois comprendre que la vie que j'ai, la santé que j'ai, si j'ai la force d'aller à l'école, si j'ai la force d'aller travailler, parce qu'il y a un Dieu quelque part. Et je dois organiser mon temps. Que je donne aussi à ces dieux-là le minimum de mon temps. Parce que le temps est tellement important dans la vie d'une personne. C'est pourquoi d'ailleurs les Français disent le temps c'est de l'argent. Est-ce que tu t'organises aussi pour travailler tous les jours? N'attends pas qu'il devienne tard. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme notre ancien président Mobutu qui avait dit, de mon vivant, je ne serai jamais appelé ex-président. Il a oublié. Il y a un Dieu quelque part. Je connais, il y a un philosophe qu'on appelle Jean-Paul Sartre. Là, je parle à ceux qui ont passé sur le banc de l'école. Je ne parle pas n'importe qui. Il y a un philosophe qu'on avait appelé Jean-Paul Sartre. Il avait dit une chose. Si Dieu existe, c'est que l'homme n'existe pas. Mais comme l'homme, je le vois, il existe. C'est que Dieu n'existe pas. Et il avait conclu. Quand j'ai dit le livre qu'il avait écrit, sa conclusion c'était ça. Et pendant tout son temps qu'il a passé sur la terre, il s'est contenté de ses millions. Tu peux avoir une entreprise. Tu travailles, c'est bien. Tu consacres tout ton temps dans ton entreprise. Mais le jour où ce corps-là deviendra malade, les millions qui sont dans le compte ne te feront rien. Parce qu'il y a des grands riches qui meurent. Il y a des millionnaires qui cherchent. Avant la mort, ce philosophe avait dit que il dit, je le réponds. J'ai compris. Dieu existe. Dieu existe. Dieu n'a pas besoin de tes études. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu possèdes. Dieu n'a pas besoin de matériel. Mais il a besoin de ton âme. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend quelque part. Il y a une demeure. D'ailleurs, dans le ministère de Jésus sur la terre, il avait dit ceci. Il a promis à son église, je m'en vais pour préparer une place. Il est monté. Il dit là où je serai, que vous y soyez aussi. Quel est cet enseignement? C'est que nous sommes des passagers sur la terre. Ce corps que nous portons, c'est une enveloppe qui garde l'âme. Un jour, ce corps partira. Tu peux mettre des beautés comme tu veux. Mais le jour où tu mourras sur un lit, tu n'auras pas le temps de faire toutes ces beautés. Voilà pourquoi je dis à l'église que c'est le temps de préparer son éternité. Tout ce que nous voyons passera. Ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Avant nous,
fois, Job dit, il n'y a rien qui existe qui n'a jamais existé. Tout ce que tu es en train de voir, il y a des gens qui l'ont fait. Tu t'habilles bien. Il y a des gens qui se sont habillés plus mieux que toi. Tu cherches l'argent. Il y a des gens qui avaient de l'argent plus que toi. Tu cherches la gloire. Il y a des gens qui avaient la gloire. Quand ils se promenaient, les gens l'acclamaient, les gens le louaient. Mais aujourd'hui, où se trouve ce Où se trouve vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas cette vie que nous croyons. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui est plongée dans la distraction. Avec des faux pasteurs, des faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des incrédules, s'il y a des païens, c'est des hommes de Dieu qui n'acceptent pas la repentance. Mais la Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, se détourne de leur je bénirai. Aujourd'hui, nos vies souffrent. Pourquoi? Parce que nous avons livré nos âmes. Ce qui est très important dans la vie, ce n'est pas la chair, ce n'est ni l'esprit, mais c'est l'âme. C'est pourquoi Dieu dira ceci. L'âme qui pêche. Quand on voit une personne, c'est le corps qui commet le péché. On peut dire que le corps a péché, mais Dieu ne voit pas le corps. Dieu ne dit pas le corps qui péchera. L'esprit qui pêche nous. Dieu dit l'âme qui pêche. Mais c'est celle qui mourra. Maintenant il y a un problème. Quand tu pêches physiquement, tu ne meurs pas. Tu n'es problème. Dieu avait dit cet arbre ne touchez pas. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais quand j'ai dit la Bible, Adam va manger. Il a donné à Adam. Adam aussi a mangé. Mais je ne vois pas cette mort que Dieu a promis. Dieu les a chassés de l'Éden. Cette mort que Dieu a parlé dans la Bible, ce n'est pas la mort physique. Je veux dire à une personne que la mort physique, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Je vais mourir là où je suis. Dieu va acclamer si mon âme a la vie. Alléluia. Parce que nous pleurons quand quelqu'un meurt. Pourquoi? Parce que c'est une séparation physique. Parce que la mort a plusieurs dimensions. Il y a la mort qui est sous la désobéissance. Parce que tu as désobéi, tu meurs. Il y a d'autres morts qui est la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu as épuisé ton temps sur lui. Dieu dira à David, tu y as travaillé, tu as épuisé ton temps. Je peux prendre de ton âme. Là la personne meurt. C'est donc les temps de Dieu. Il y a d'autres morts qui surgit parce que ta mission est finie. Et le jour où ma mission finira, vous pouvez faire des prières comme vous voulez. Mais si Dieu dit Simeon, ta mission est finie, et vous pouvez récupérer mon âme, vous pouvez gêner, prier, dites à Dieu tout ce que vous voulez. Mais si ma mission est terminée, je prendrai mon âme. C'est pour dire à l'église ce qui est important. Je te ramène là que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu vois. Derrière les prophètes, je vis ça. Dieu m'a dit ça. Les choses que les prophètes vous disent, c'est des choses qui ne se réalisent même pas. Moi j'ai dit à l'église, une église
L'Ecclésia ne peut jamais être bâtie sur la prophétie. Une église ne peut jamais être bâtie sur la prière. Là-bas c'est la prière. Alors la prière. Non. Non. Même les démons prient. Même les sorciers prient. Il peut y avoir des sorciers. Mais quand tu dis prie un sorcier, prie le sang. Mais ce que le monde des ténèbres refuse, ce que le monde des ténèbres n'aime pas, ce qui dérange le monde des ténèbres, c'est l'enseignement, c'est la parole. Vous allez comprendre qu'il y avait un combat entre le diable et Jésus. Jésus vient de prier. Il revenait de la montagne. Il a prié pendant 40 nuits et 40 jours. Quelle onction! 40 nuits et 40 jours. Il descend avec l'onction. Malgré cette onction-là, le diable va. Est-ce que dans sa tête, le diable il a pensé que cette personne venait de prier 40 jours, 40 nuits? La personne qui venait de la prier, mais c'est pourquoi Satan vint. Il y a beaucoup de gens qui disent quand je ne priais pas, j'étais bien. Depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme oui, les choses ne sont pas graves. Mais le diable veut que tu restes ce que tu étais avant. Mais quand tu as la connaissance de la parole, qui te pousse à prier, maintenant les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de l'onction, ce n'est pas les combats de la prière, mais c'est les combats de l'enseignement. Écoutez ce que le diable dira à Jésus. Jésus, je te connais. Il est écrit. Si tu montes, tu sautes de haute, les anges te protégeront. Et moi, je te donnerai ce royaume. Il est écrit. Et ce que le diable disait, c'était dans la Bible. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit toi, Satan, quitte devant moi. Jésus n'a pas dit feu. Non, non, Jésus lui a dit. Il est aussi écrit. Et tu ne t'enterras pas ton Dieu. Le combat de l'enfant de Dieu, c'est le combat de la connaissance. C'est quoi tu feras aujourd'hui un prophète qui n'a même pas la connaissance? Dès qu'il va à l'église, on va. Parce que c'est le même langue qui se répète. Un musicien qui a fait de chanter, au lieu de louer Dieu, est-ce que l'église a besoin de ça? Ce qui est important, c'est là. C'est pourquoi je parle sur le combat de l'âme. Tout ce que le corps vit, c'est le reflet du combat qui est dans l'âme. Tout ce que l'esprit vit, c'est le reflet du combat qui est dans l'âme. C'est pourquoi Ézéchiel 4:14 dira ceci. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? C'est très important. Je vais parler pendant 10 minutes seulement. Nous sommes. Ne te pose pas la question. Vous savez pourquoi on s'élève? C'est pour le respect de la parole. Je vais aller plus loin pour t'expliquer cette importance. La parole, c'est Jésus. N'est-ce pas? Et les jours où Jésus faisait son entrée en Jérusalem, la Bible dit que tout le monde était debout pour l'adorer. Parce que c'était la parole faite chair qui faisait son entrée. Et même dans les temps en Israël, quand les sacrificateurs
lisait les rouleaux. La Bible dit que toute l'assemblée était debout pour recevoir la parole. Si tu es assis, ce n'est pas un péché. Sauf que tu n'acclames pas, tu n'obéis pas à celui qui fait son entrée. Je vais lire jusqu'à 3, nous allons faire la lecture ensemble. Amen. 1, 2 et 3. Je dis, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous connaissez Malbalanza? Là, c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, qu'est-ce qui se passe en Israël? Comment vous réunissez, vous vous rassemblez avec les gens à qui je vous avais chassés. Ces gens qui font des sacrifices aux idoles. Et ils mangent même des excréments des hommes. Et vous, Israël, vous mangez avec eux. C'est un message pour les filles. Ne te rassemble pas avec n'importe qui. Il y a d'autres relations que tu avais avant. Quand tu deviens dans le Seigneur, il y a d'autres relations à couper. Tu étais célibataire. Quand tu as un fiancé ou tu as un homme dans ta vie, il y a d'autres relations à couper. Il y a un couple qui est en voie de divorce dans cette église. Maintenant, pendant que le mari est au travail, la femme enceinte, c'est pourquoi je parle sur l'envoûtement des larmes. Une femme qu'on vient d'épouser, 6 mois. La femme est enceinte. Mais pendant que son mari est au travail, elle reste à la maison. Elle parle avec ses ex. Avec ses ex. Quand son mari l'a attrapé, il m'a appelé, j'ai appelé la soeur. Il dit, c'est pas que je sors avec elle, mais parce que j'ai ma nuit. Donc, elle reste à la maison, elle s'ennuie. Pendant que tu t'ennuies, tu commences à parler avec tes ex. Non, mais c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Mais pourquoi tu n'appelles pas ton mari? Je m'ennuie. Ce n'est pas que tu t'ennuies. Il y a un problème dans ton âme. Il y a un problème. C'est pourquoi il y a d'autres relations que tu dois arrêter. C'est ce que Dieu reproche à Ézéchiel. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réponse d'Ézéchiel. Il dit, j'ai dit, Seigneur éternel, voici mon âme. N'a point été suivi. Depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est quel message? Dieu veut dire à l'église que depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, dans ton parcours, il y a des choses qui a suivi ton âme. Non, mais je ne sais pas, tu es sorti avec quel garçon qui était envoûté, mais tu ne le savais pas. Avec quelle fille qui était envoûtée? Là, je veux te dire à l'église une chose. Que le canal ne chemin pas l'excellence. Que le diable utilise pour envoûter une personne. C'est le sexe. C'est qu'à chaque relation sexuelle, il y a un esprit qui rentre en toi. Maintenant, je veux que tu retournes en arrière. Essaye de revoir la vie que tu avais menée avant. J'étais étonné. Une celle qui m'appelait, elle a 34 ans.
Je vous dis, Dieu m'entend parler. Elle est en train de me suivre à la radio. À 34 ans, elle a déjà, vous savez, 34 ans. Je me suis demandé, donc, c'est chaque année tu avais un homme, chaque année. Même quand tu avais une année, tu avais déjà un homme. Parce que je dois connaître chaque année une personne. Donc à 34 ans, elle a 34 esprits dans son corps. Mais ce que Dieu dit, Dieu ne tient jamais compte de l'état, de l'ignorance de l'homme. Et pendant que tu étais ignorant, tu pouvais commettre des erreurs. Mais quand tu as la connaissance de la parole, maintenant c'est le temps de tout réparer avec toi. Si mon peuple, ce qui est invoqué, si mes prie, se détourne de ces mauvaises voies. Je refuse tout ce que tu as fait. Tu prends la décision d'avancer. Le Seigneur te pardonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Le frère de Moloto avait chanté. Celui qui peut voir le cœur condamne. Mais celui qui vit en moi. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre. Quand tu deviens enfant de Dieu, on peut t'insulter, on peut te critiquer, on peut parler mal de toi. Le véritable témoignage, c'est ce que Dieu fait. Laisse-les connaître avec ton ancienne vie. Les gens peuvent te témoigner. Ah, cet homme-là. Ah, cette femme. Ah, ces garçons. Ah, cette fille. Ah, ça, c'est les gens qui parlent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux te cacher. Dieu, Zab, il voit partout. Le problème, c'est là. Ézéchiel dit, depuis mon enfance, je n'ai jamais souillé mon âme. Il y a beaucoup de pratiques que nous avions fait quand on était encore des enfants. Et toutes ces pratiques-là nous a souillés. J'ai donné un exemple dans notre équipe de matin. Il y a une maman. Quand elle était encore jeune, elle ne voulait pas des hommes. Il y avait un esprit en elle. Elle sortait avec des filles. Jusqu'à 30 ans. Que des filles. Et son papa lui a imposé de se marier. Vous savez, en Afrique, c'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Parce que là où je travaille, il y a un blanc qui m'a demandé, j'ai parlé ça avec ma femme. Il me dit, mais si ta fille t'a ramené une fille à la maison, elle veut se marier. S'il est à l'aise, s'il est en paix, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui moi si tata bébé moi moi si mon sousou était bango balokana bango malama kabeko les kamala mon kati bango yo kotika yete batabola na bango. Il dit mais si là en fait mais toi t'es méchant, tu veux pas que ta fille soit en président. Mais arrête, ça c'est même pas un sujet qu'on doit traiter. Écoutez ça va comment ko fongola ki liboke kanga liboke. C'est pas un sujet. Il pose le kanga liboke. Rodolphe n'insiste pas, je veux pas parler de ça. Kanga baboke na ko beta masolote. Ça c'est pas un sujet ça. Oh yo tête kababobe. Et la fois j'ai compris, sa fille lui a ramené une fille. Et pour lui, sa fille était tellement à l'aise en paix, il aimait sa fille. Mais tu dis, pas moi. Papa, je ne veux pas que les gens me disent, écoutez, il est ceci, j'ai dit, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. C'est ça, on ne peut pas parler de ça. Dis-moi amen. Amen. Et cette maman, on lui a imposé d'épouser cet homme. Il dit, pasteur, même si j'étais dans la maison de cet homme, j'étais là par contrainte. Quand il touchait, ça m'énervait. Parce que ma tête n'était plus là. Et au bout d'un moment,
Toutes les relations et toutes les femmes qu'il avait s'étaient rompues. Maintenant, elle continue à chercher d'autres femmes, elle n'en trouvait pas. Mais là, elle était contente de vivre avec cet homme. On voulait les prier. Se repentir. Et passer à la délivrance. Non, mais je dis à quelqu'un, tu as besoin de la délivrance. Si l'apôtre Paul avait dit, qui me délivrera? Et a tombé plus fort que les autres. Tout ce que tu as fait dans ton enfant a des conséquences dans la vie. Et maintenant, cette femme, qu'est-ce qu'elle est? Elle a 3 enfants. 25 ans. 23 ans. Et 20 ans. Que des filles. Et vous savez, quand les filles grandissent, souvent c'est des mamans. Tu vois, Brigitte, mais tu vois pas comment. T'as même pas. Tu veux pas voir. Ça, c'est les mamans, n'est-ce pas? Ça, c'est les mamans. Voilà, maman. Nous, les papas, on souffre ça avec nous. Je ne parle pas, mais je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà 30 ans, mais. Ça se passe comment? Écoutez la réponse de sa fille. Les hommes ne m'intéressent pas. C'est la fille de 23 appareils, le garçon ne m'intéresse pas. Et même celle de 20 ans, les garçons ne m'intéressent pas. Elle a compris que toutes ces 3 filles sont avec les filles. Tout ça, c'est les conséquences de la vie qu'elle avait. Une âme qui était souillée. Je vais parler sur la souillure par rapport aux héritages. Des fois, il y a des choses que nos parents ont fait. Et cela fait que nous, aujourd'hui, nous souffrons. Pourquoi c'est pas des sons? Nous héritons tout par des sons. Et si nous parlons des maladies héréditaires, il y a aussi l'héritage maléfique. Dis-moi Amen. Amen. Ézéchiel le fils. Il dit depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais suivi mon âme. Combien de fois tu avais suivi ton âme? Viens, papa, il priera pour vous. Ah, pasteur, pasteur, qu'est-ce que ça fait? Mais il prie pour des saints. Tu as peur de moi et Dieu. Moi, je suis qu'un simple serviteur. Il y a 2 voies de l'envoûtement de l'âme. 2 voies. Pour que l'âme d'une personne soit envoûtée. Première voie, c'est la voie spirituelle. Deuxième voie, c'est la voie physique. Je veux vite. Sur la voie spirituelle, nous parlons des songes. Pour que l'ennemi puisse combattre ta vie, il doit d'abord procéder à injecter une sémence dans ton âme. Parce que le premier ennemi d'une personne, c'est son intérieur. Ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. C'est son intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui suit. Ce qui rentre ne suit pas. Mais ce qui suit en toi. Ce qui sort, qui manifeste les œuvres. L'ennemi numéro 1 de la personne, c'est son âme. Qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, il y a des gens qui insultent les autres, qui critiquent les gens, mais sans savoir ce qu'elle a. Le Seigneur était malin. Il dit avant d'enlever la paille sur l'œil de l'autre, commence d'abord par toi. Un jour, il y a des gens qui ont ramené la femme sur un flagrant d'adultère devant l'extérieur avec des pierres. Selon la loi de Moïse,
Avec les pieds. Jusque devant le Seigneur. Il dit Seigneur, Moïse a dit, si on attrape une femme en flagrant, qu'elle soit lapidée. Pendant tout ce temps-là, le Seigneur est veut partir. Et quand il lève ses regards, il va leur répondre. Suis-moi bien. Le Seigneur n'a pas dit que celui qui n'a pas commis l'adultère. Parce que les gens qui l'ont ramené, c'était des gens qui n'ont jamais connu l'adultère. Moi, depuis longtemps, je me suis contenu, je n'ai pas donné mon corps à n'importe qui. Et eux, ils viennent ici pour faire des aventures. Mais c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus. Jésus a compris. Et tous ces gens qui viennent lapider cette femme, c'est des gens qui n'ont jamais connu l'adultère. Maintenant, je veux leur enseigner. Péché peut te ramener dans l'enfer. Écoutez la réponse de Jésus. C'est lui qui n'a jamais commis un péché. Pendant que je suis en train de critiquer l'autre, est-ce que moi j'ai jamais commis un péché? Et la Bible dit que accusé de leur conscience. La conscience, c'est l'enseignement. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ta conscience. La conscience, c'est tout un enseignement. Laisse les gens parler. Maintenant, ce qui est important, c'est ta conscience. La dernière conscience est ton nom. On te critique. Mais c'est que Dieu veut que tu ne sois pas retrouvé dedans. Ne dis pas je ne veux plus travailler parce que tel m'a dit ceci. Ce n'est pas ce tel-là qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a appelé dans son service. Même si tu m'insultes, je continue à chanter. Tu m'insultes, je continue à chanter. Tu parles de moi, je continue à chanter. C'est toi qui m'insultes qui va craquer. Moi, je continue à travailler. Le problème c'est là. La première fois, c'est le songe. Et dans les combats de l'âme, j'insiste encore. Le premier ennemi, c'est ton intérieur. Ce que nous appelons le combat de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Vous savez, quand vous avez un sorcier dans votre maison, c'est tout à fait différent d'un sorcier qui vit à l'extérieur de votre maison. Voilà, vous dormez avec les sorciers. Vous mangez avec les sorciers. Vous réveillez avec les sorciers. C'est pas pareil comme le combat de l'intérieur. Avant que la personne soit combattue, d'abord il vient t'injecter quelque chose dans ton âme. Maintenant cette chose-là, c'est ça qui te met en connexion avec leurs esprits. Ils commencent maintenant à contrôler ton esprit par rapport à la chose qu'ils ont mis en toi. Moi je dis à l'église, ne te laisse pas tout simplement le temps d'aller chercher des millions. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu peux avoir des entreprises et ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce qui est important, protège ton âme. Parce que si tu ne protèges pas ton âme, même ce travail tu ne le feras pas. Quand tu as manipulé, on te jette l'esprit de maladie. Tu tombes malade. L'entreprise est là. Les millions est là. Mais le corps est malade. Est-ce que je ne dis pas à quelqu'un? Protège ton âme. Protège ton âme. C'est pourquoi la première voie, c'est la voie spirituelle qui est transmise par des songes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient,
Quand tu rêves, un mari de nuit, tu crois qu'il est venu te visiter? Il est venu déposer un serpent. Et c'est par cette sémence que tu deviens contrôlé. Tu rêves la nuit en train de manger. Tu crois qu'ils sont venus te visiter? Non, mais ils sont venus jeter une sémence. Tu rêves un animal, le morceau de l'animal. Tu crois qu'ils sont venus te visiter? Mais ils ont un but. Déposer une sémence dans ton âme. Mais là, ton âme devient en connexion avec les anciens des familles. Maintenant, c'est eux qui décident. Tu vas te marier ou pas. C'est eux qui décident. Il y a l'Europe qui avance au monde. C'est eux qui décident. C'est pas dans de tels cas. Tu rêves toujours. Tu es au Congo. Tu rêves toujours dans la parcelle où tu avais grandi. Tu rêves toujours dans la parcelle où tu étais né. Cela signifie quoi? Que ici en France, ce n'est que le corps qui va le corps. Ce n'est que le corps qui va le travailler. Ce n'est que le corps qui va se marier. Mais ton âme est quelque part. Tout lieu où tu rêves, il faut aller réclamer ton âme. Là où tu rêves, c'est là où ton âme est posée. C'est pourquoi tu peux blaguer avec tout, mais sauf la vie chrétienne. Dis-moi amen. Deuxième fois, je vais clôturer là. C'est quoi? La voie physique. Or, sur la voie physique, on cherche aussi à injecter quelque chose dans ton corps. Et maintenant, c'est le pas spirituel de ce physique. C'est qu'il y a la nourriture que tu avais mangée. Depuis ton enfance jusqu'au jour. Cette nourriture a été achetée par l'argent qui, je ne sais pas si c'est un oncle ou une tante qui vous avait donné. Maintenant, le problème, ce n'est pas la nourriture. Le problème, c'est la source de cet argent. Est-ce que vous pouvez faire un constat avec moi? Regarde, tous les enfants qui sont nés dans des familles riches au monde, où les parents avaient vraiment de moyens. Et la majorité de ces parents, c'était des occultistes. Mais nous, on ne les savait pas. On voyait papa, il travaillait à la banque. Papa, il faisait ceci. Vous ne savez pas, il y avait des alliances là où il travaillait. Il avait l'argent à la maison, on mangeait. Maintenant, cette nourriture qu'on avait mangée a souillé nos âmes. Et regarde, tous les enfants qui sortent dans toutes ces familles riches, regarde leur vie. Tu as des jolies femmes, jamais mariées. Des familles comme ça, celle-là qui était mariée, mais les fiancés qui viennent, qui repartent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans l'âme qui demande la délivrance. Quand tu regardes la lignée parentale, il y a une tante qui était mariée et divorcée. Il y a la petite soeur de maman qui était mariée et divorcée. Il y a telle qui a fait des enfants avec plusieurs hommes. Mais c'est qu'il y a un problème. Mais toi, tu continues à vivre comme tout le monde. Non, mais c'est bien. Mais tu n'aimes pas. Tu t'aimes pas toi-même. Tu t'aimes pas toi-même. Le minéral a confondu. La source de cet argent là, c'est pourquoi tu peux terminer tes études. Va chercher un travail. Au contraire, cet argent là, ton âme était déjà envoûtée. Tu deviens utilisé. C'est pourquoi j'ai clôturé pour dire à l'église. Quand tu fais quelque chose et cela n'aboutit pas, ferme les dossiers. L'équipe d'abord. Cherche Dieu.
Comment tous les hommes qui viennent dans ma vie, ça finit mal. Arrête d'abord. Rentre dans ta vie. Cherche Dieu. Pourquoi tout ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas? Arrête tous les dossiers. Va d'abord chercher Dieu. C'est alors quand Dieu parlera et que tu passeras la délivrance. Tu verras maintenant les choses deviennent faciles. Maintenant les promesses de Dieu commencent à s'accomplir. La Bible dit là où tu fouleras ta Bible. Mais toi, tout ce que tu fais ne marche pas. C'est que quelque part il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi nous devons prier. Lève-toi. Lève-toi. Quand je ferme. Prie le Seigneur. Vous savez comment le monde est en train de faire que tu restes dans cette position? À chaque fois quand tu veux avancer, il y a des combats qui se passent. Il y a quelque chose de bien qui fait se présenter, il y a des combats qui se passent. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui te combat. Je ne sais pas qu'on t'a injecté, c'est la part de son. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on t'a injecté par de rêve? Depuis ton enfance. Ézéchiel dit, voici mon âme n'a pas été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Et aucune chair impure n'est tentée dans ma bouche. Commence à réfléchir. Nous voulons prier une requête de prière seulement avec puissance. Alléluia. Et dis n'a pas le minéral que tu utilises. Tout ce que tu mangeais, ça provenait d'où? Leur but était d'injecter une semence dans ton âme pour que ta vie échoue. Il y a des échecs répétés. Parce qu'il y a quelque chose dans ton âme que tu as avalé spirituellement, dans tes songes, physiquement. Lève ta main. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare avec foi que le feu de Dieu traverse mon corps. Toute sémence qui a été injectée dans mon âme pour contrôler ma vie, pour combattre ma vie. Que le feu de Dieu consume cela. Allez, invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Oui, dans les puissants, dans le nom de Jésus. Que mon âme soit libérée, que mon âme soit libérée, que mon âme soit libérée, que mon âme